L'Alchimiste, le bouquin qui a littéralement changé ma vie. Hello les amis, bienvenue dans le Super Enzo Show, hashtag la revue, votre émission quotidienne dans laquelle je vous partage les livres, les films, les vidéos qui m'ont transcendé, qui m'ont influencé grave et qui m'ont permis d'avoir des prises de conscience incroyables sur moi. Dans cette émission, je vous partage du coup un bouquin, un film que j'analyse, que je décortique et je vous donne mon avis. Je vous fais gagner du temps sur est-ce que vous devriez le lire ou pas et ce que j'en pense. C'est parti, générique. Sur l'autoroute, les amis, il va y avoir de la merde. Est-ce que j'ai pas assez de connaissances? Est-ce que j'ai pas assez de compétences? Vas-y. Peu importe combien de fois je vais tomber, t'es heureux, t'es épanoui. Vous avez votre putain de biographie face à vous et il faut commencer à écrire. Ah, you are rolling already? Ah, that's good, so. Pow. Et c'est Enzo Honoré les amis, on se retrouve du coup dans ce premier épisode, on vient tout juste d'avoir l'idée de ce concept, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que ce concept a du sens et si vous le trouvez intéressant. Et aujourd'hui on analyse L'Alchimiste, ce bouquin hyper connu de Paulo Coelho et je vais vous dire en 3 points grosso modo ce que j'en pense. Premier point, on va voir les 3 éléments que je retiens de ce bouquin. Voilà, après la lecture, qu'est-ce que j'en retiens? Ensuite, on va voir une chose que je vais mettre en pratique dans ma vie que j'ai lu dans ce bouquin et je vais vous dire si oui ou non je vous le recommande, même si rien qu'avec le titre, vous avez compris grosso modo ce que je pense de ce bouquin. J'aimerais tout d'abord démarrer par un peu le contexte. J'ai lu la première fois ce livre en 2017 qui m'a été recommandé par un peu tout le monde, quoi. Ce bouquin est tellement best-seller, est tellement mainstream que je sais plus vraiment ce qui a été l'élément déclencheur. Mais je l'ai lu en 2017 quand j'étais en Thaïlande. Mes parents sont venus un petit peu en vacances me voir à Bangkok. Je venais d'arriver en août 2017 à Bangkok pour venir m'installer et j'ai passé une semaine en vacances avec mes parents. J'avais loué une suite dans un hôtel très sympa, un petit 4 étoiles très mignon. Et effectivement, on passait du temps avec mes parents, ça faisait plus de 6 mois que j'avais pas vu mes parents. Et j'avais ce bouquin qui était du coup le livre que je devais lire à ce moment-là. Et je me souviens le dévorer. Et à l'époque d'ailleurs je vous avais fait une vidéo en disant à quel point ce bouquin avait été incroyable et à quel point il m'avait chamboulé, tu vois. Et je me souviens que j'avais lu ce bouquin dans ma chambre, là c'était un 2 pièces la suite. Et je finis de lire le bouquin, je me lève, je vais dans la chambre de mes parents, je toque à la porte et je dis papa, il faut que tu lises ce livre, il est incroyable. Et je me souviens avoir filé ce bouquin et je me souviens aussi de ma petite déception au moment où mon père a fini le bouquin et me dit ouais bon. J'ai vu que à ce moment-là ça ne résonnait pas pareil. Bref, à l'époque du coup de 2017, ce bouquin a déjà un impact incroyable sur moi. Je découvre pour la première fois cette notion de légende personnelle, ou en tout cas je mets des mots dessus, parce que c'est peut-être quelque chose que j'ai ressenti par le passé, mais j'avais pas de mots, j'avais pas de descriptif pour parler de ça. Cette quête de sens, cette idée de se réaliser personnellement à travers cette quête, et puis je mets des mots et je découvre un peu plus ce concept d'alchimiste. J'étais un grand fan du manga Full Metal Alchemist, je suis persuadé que beaucoup d'entre vous connaissent, et donc du coup, découvrir ça sous une autre forme, aller plus en profondeur sur ce concept d'alchimiste, qu'est-ce que c'est qu'un alchimiste, etc. Bref, ça m'avait beaucoup éclairé à l'époque et beaucoup impacté au point de faire une vidéo. Et puis, ça m'a tellement impacté qu'aujourd'hui, je te refais une vidéo pour vous, la famille, pour vous, les super-héros, parce que ce bouquin est incroyable, en fait. Ce bouquin est une espèce de putain de guide spirituel et philosophique à toutes les phases de ta vie. En tout cas, j'en ai l'impression. Et donc du coup les 3 éléments que je retiens. Alors je me suis fait rapidement une petite tâche dégueulasse ici là pour tu vois, pas oublier ce que j'avais envie de te partager. Premier point que j'ai écrit, c'est chemin. Le chemin. L'importance du chemin. Toute cette histoire du berger, etc., qui lui arrive, ses péripéties, ses aventures, bien évidemment, on peut recaler à notre vie et on peut imaginer tout ce qui a fait de notre vie. Tu vois ce que je veux dire? Toutes nos décisions qu'on a prises, qui ont créé des éléments comme ça. Et je suis sûr que toi aussi, tu es capable de connecter les points pour voir où est-ce que tes péripéties t'ont emmené aujourd'hui. Et de voir que l'appréciation finalement est dans le chemin, que l'importance de la quête est dans le chemin et que la beauté de la quête est également dans le chemin. Et que sans le chemin, ces apprentissages et ta capacité à percevoir que le chemin est magnifique, le cadeau n'existe pas en fait. Que finalement, le sens même de la quête du cadeau, du trésor,
c'est le chemin et les apprentissages, les prises de conscience qui vont avec. Et que si tu n'es pas dans cette appréciation du chemin et du cadeau de tous les jours, tu es en incapacité d'apprécier le cadeau final d'arrivée. Ah, ce bouquin, il m'a fait prendre conscience de ça. Point numéro 1, du coup, que je retiens de ce bouquin, c'est l'appréciation du chemin. C'est le bonheur des prises de conscience de pendant le chemin. C'est finalement mettre du sens derrière cette phrase, peut-être que vous avez déjà entendu. La quête du bonheur, finalement, c'est pas d'avoir le bonheur en lui-même, c'est la quête. C'est l'aventure plus que le résultat, tu vois. C'est peut-être une phrase que tu as déjà entendue très souvent, que tu as déjà lue très souvent. Et ben, ce bouquin me l'a fait prendre conscience. J'ai vu à l'intérieur de moi ce truc-là, cette phrase, et ça a donné du sens. Deuxième point, du coup, deuxième clé que je retiens de ce bouquin, c'est la connexion. C'est apprendre à se connecter à l'univers. Voilà, je me souviens de ces lectures, j'ai imaginé durant ma lecture, j'ai visualisé quand il était assis à regarder le désert, à voir les signes du désert, à voir l'âme du monde, dans la nature, mais également à l'intérieur de lui. Notre connexion à nous-mêmes qui nous permet de connecter à l'extérieur et de comprendre l'extérieur par notre compréhension intérieure. Ce besoin de se connecter à notre intuition, cette idée que nous sommes la source, voilà, cette reconnexion à l'introspection qui nous permet de nous connecter à l'âme du monde. Tu vois le truc ? Ça, c'est vraiment le deuxième truc que je retiens de ce bouquin, ce qui me l'a fait ressentir vraiment. D'un point de vue global, j'ai l'impression que ce type a écrit la vérité. Hein. J'ai l'impression que Paulo Coelho est vraiment un magicien blanc, c'est un guerrier de la lumière, et c'est un magicien. Il se fait appeler, ou il est appelé El Mago, et j'ai vraiment l'impression que c'est un magicien. Qu'il me raconte la vérité du monde, tu vois. C'est tellement puissant que j'en ai fait ma vérité. C'est incroyable. Donc effectivement, c'est fou. Bref, j'ai du mal à l'exprimer, tu vois. C'est visualiser le trésor, la beauté de la chose, cette introspection, cette âme du monde, cette truc qu'on a déjà l'univers à l'intérieur de nous, etc. Pour moi, c'est vraiment un bouquin qui a changé ma vie. C'est vraiment un bouquin qui résonne très très fort en moi. Donc point numéro 2, cette connexion à l'âme du monde, cette connexion à soi, cette introspection et c'est cadeau de la vie. Troisième point, j'ai écrit magique. C'est un peu ce que je viens de te dire, tu vois. C'est la magie de la vie. La magie du bouquin, la magie du mec, que nous sommes tous cette magie. C'est ce côté spirituel, ce côté non palpable, ce côté je vois la vérité où je veux la voir, ce côté tout ce que je pensais avant qui n'existait pas en fait existait. Et dans tous les cas, quand je lis l'alchimiste, peut-être que toi tu le lis complètement différemment, peut-être que ce que tu vois est complètement différent. Et c'est ça la magie aussi, c'est de trouver ta vérité là où plein d'autres peuvent trouver une autre vérité. Ça c'est complètement mind-blowing, c'est complètement fucked up. Et c'est ça, c'est la magie du truc, la magie de cette lecture, la magie qu'à chaque fois que je le relis, et j'ai envie de le relire encore une fois maintenant, c'est sûr que je l'ai fini il y a un mois, c'est qu'à chaque fois que je le relis, j'ai une interprétation, une perception différente des choses, et que je vois de la magie, je vois des cadeaux, je vois des signes partout, à chaque page différente de lecture, etc. Et c'est ça que je trouve vraiment le plus magnifique. Pour revenir à ma structure, un élément que je vais utiliser au quotidien dans ma vie, c'est de comprendre que toutes les images qui sont écrites dans les films, dans les livres, etc., définissent une vérité. J'en parlais ce matin au téléphone avec mon poteau Philly, coucou Philly, que par exemple, du coup, quand j'ai fait ce travail d'introspection, que j'ai vu ma part de lumière, mes parts d'ombre, que j'ai compris que pour être un, il fallait accepter ces deux parts de moi et connecter tout ça pour être entier. Maintenant, quand je pense par exemple à Dr. Jekyll et Mr. Hyde ou Frankenstein, etc., en fait, pour moi, ces types-là nous partageaient ça. Nous partageaient cette recherche de l'identité, cette recherche de qui on est, et c'est un peu l'acceptation de nos parts de lumière et nos parts d'ombre. C'est que ma vérité, c'est que mon interprétation, c'est que ma perception, et c'est ça qui est magique. Mais en tout cas, du coup, à travers ça, je crée ma vérité. Et donc du coup, je vois de la vérité partout. Et je vois des connexions partout avec le monde qui m'entoure. Et ce bouquin me ramène à ça. C'est-à-dire que si tu as l'impression, par exemple, en lisant l'alchimiste, de voir quelque chose et de le ramener dans ta vie,
et de voir que ce qu'un auteur a écrit te fait référence, mais dans plein de trucs, dans les contes de Grimm, dans Walt Disney, dans j'en sais rien, dans n'importe quelle série, TV show ou film que tu vas regarder demain. Et c'est d'ailleurs tout l'importance de cette série de vidéos, de cette émission qui s'appelle La Revue. C'est de voir qu'à partir d'un livre ou d'un film, on est capable d'appliquer et de voir une vérité dans notre vie et de créer nos valeurs à partir de ça, tu vois. C'est ça qui a aucun sens. C'est ça la magie. Et bah finalement, voilà, moi ce que je retiens de ce bouquin, c'est ça. C'est que un truc qu'un mec a écrit, que je ne connais pas, que j'avais déjà lu, que j'avais pas interprété comme ça, du jour au lendemain, je suis capable de le faire ma vérité, de le connecter à des valeurs, à des trucs que je ressens au quotidien, et d'en faire ma force. Et de le créer dans ma vie à partir d'un truc que j'ai lu dans un bouquin. Et ça, c'est fou, en fait. Voilà. C'est un petit peu ça que j'en retiens. Donc quand j'ai compris ce que c'était que l'alchimiste, donc le mec qui transforme le plomb en or, c'est une image. Mais en fait, j'adapte cette image de l'alchimiste qui transforme le plomb en or par quelqu'un qui, même à travers ses pensées négatives ou le monde qui est négatif, il crée de la lumière à partir de la négativité. C'est ça pour moi, transformer le plomb en or. Avoir l'âme du monde en soi, c'est qu'on a tous l'univers, qu'on est tous la source à l'intérieur de nous et que tout ce que l'on est va se reproduire à l'extérieur. C'est que ma vérité, c'est que mes croyances. Mais c'est ça que je comprends à travers ce bouquin. Et donc par exemple quand le mec me dit alchimiste, etc., le laboratoire, en fait le laboratoire c'est ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et transformer le plomb en or, c'est qu'est-ce que je fais de mes pensées, qu'est-ce que je fais de mes sentiments, qu'est-ce que je fais de mes émotions. Et transformer tout ça, pensées, émotions, ressentis, en or, dans la matière, à l'extérieur. Tu vois ? C'est qu'une interprétation, c'est qu'une vérité. Mais c'est ce que je retire de ce bouquin. C'est l'image que ça me donne. Et du coup, à partir de là, transformer une image, une métaphore, un auteur, un film, une chanson, et à partir de ce qu'a créé quelqu'un d'autre, toi te l'approprier et en faire ta vérité. Voilà, c'est ça vraiment que j'en retiens. Est-ce que je le recommande ou pas? Du coup, c'était la dernière question. Tu l'auras compris, bien évidemment que oui, ce bouquin a changé ma vie. Je vais continuer de le lire peut-être tous les ans, peut-être tous les 6 mois, peut-être tous les 3 mois, j'en sais rien. J'ai déjà envie de le relire aujourd'hui. C'est tellement incroyable. Cette philosophie, je pense qu'elle va être directrice, elle va être maître, elle m'a permis de me reconnecter à ma légende personnelle à qui je suis vraiment au fond et je veux continuer à ce qu'elle impacte, à ce qu'elle régisse, à ce qu'elle développe, à ce qu'elle me permette tout le temps de faire un checkpoint dans ma vie et d'aller au niveau suivant. Voilà, c'est la magie, c'est ce que m'a apporté l'alchimiste, c'est en quoi l'alchimiste a changé ma vie. Et c'est marrant parce que j'ai pas du tout le même écho avec plein d'autres bouquins, par exemple de Paulo Coelho. Et c'est génial, c'est aussi la magie du truc. Bref, toi, t'en as pensé quoi de l'alchimiste? Qu'est-ce que ce bouquin représente pour toi? Qu'est-ce que toi t'en as pensé? Quelle vérité ou pas t'en as tiré? Qu'est-ce que tu retiens de ce bouquin et qu'est-ce que ça a créé dans ta vie au quotidien? Voilà, ça m'intéresse. N'hésite pas à me dire tout ça dans les commentaires, à venir débattre avec nous. Et puis rendez-vous du coup pour le prochain épisode de La Revue qui sera certainement sur un bouquin qui s'appelle Les 5 blessures qui nous empêchent d'être soi-même. Qui est un bouquin pareil qui m'a un peu transcendé, qui m'a appris beaucoup de choses. Et j'aimerais du coup te le partager, donc ce sera dans l'épisode numéro 2 de La Revue. Si tu as des bouquins ou des vidéos ou des films qu'il faut impérativement que je vois et que j'analyse et que je partage dans La Revue, ou si toi tu veux venir partager avec moi dans La Revue, eh ben, n'hésite pas à me le dire également dans les commentaires juste en dessous ou de m'envoyer un email à contact@enzohonoré.com. On se dit à très vite dans un prochain épisode. Ciao la famille, merci, bye. 3, 2, 1, 0, all engine running.